Comment réussir rapidement dans son domaine d'activité? Tu sais, souvent je me posais la question de savoir comment font les autres qui réussissent en fait. Comment est-ce que ces personnes-là pensent? Comment est-ce que ces personnes-là agissent en fait? Et je me suis rendu compte en côtoyant certaines personnes qui réussissent et en commençant à les mettre en application qu'en fait c'est à la portée de tout le monde. Je vais partager avec toi dans cette vidéo un conseil qui m'a été donné et avec des exemples pour que tu comprennes que toi aussi, quel que soit ton domaine d'activité, tu peux avoir le succès que tu désires. Attention, générique. Bonjour à toi, je suis Didier Gélanor, conférencier et coach, et j'aide les hommes et les femmes qui souhaitent avoir plus d'impact, de confiance et encore plus de productivité. Si c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne, je te souhaite tout simplement la bienvenue. N'hésite surtout pas à t'abonner pour avoir les vidéos en priorité. Et surtout, sache que j'ai sorti mon dernier livre qui est tout simplement l'audace de réussir. C'est un livre qui est très apprécié, alors je t'invite tout simplement à le télécharger en dessous de la vidéo. Comment réussir rapidement dans son domaine d'activité? Tu sais, cher abonné, on a tous envie de réussir, on a tous envie de se réaliser. Et pour la petite histoire, tu sais que moi j'étais dans la rue et souvent les gens me posent la question de savoir comment est-ce que j'ai fait pour quitter de la rue à la personne que je suis aujourd'hui. Un conférencier, un auteur, quelqu'un qui est devenu vice-champion de France des meilleurs orateurs et qui donne ses solutions dans les entreprises à travers la France et quelquefois à l'étranger. Comment est-ce que j'ai fait pour quitter de cette situation-là à celle que je vis aujourd'hui? Beaucoup pensent que c'est un miracle, c'est de la magie, mais ça n'a rien à voir. Je vais partager avec toi l'un de ces secrets. Et ce secret-là, je veux te le dire tout de suite, il n'est pas de moi en fait. Il n'est pas de moi, je l'ai appris ce secret de la part d'Anthony Robbins. Anthony Robbins, il dit quelque chose qui est très très simple. Écoute très bien ceci, que si tu as envie de réussir dans ton domaine, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller voir les personnes qui ont déjà accompli ce que tu rêves d'accomplir. Va rencontrer ces personnes-là, va côtoyer ces personnes-là, essaie de comprendre comment est-ce que ces personnes-là fonctionnent et approprie-toi justement leur enseignement. Ou encore, si tu veux te lancer dans un projet, tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement d'aller regarder ce qui se fait, ce qui marche, ce qui réussit, ce qui a du succès, et approprie-toi cela tout en y mettant ta substance, ta personnalité, ce qui te personnalise, ce qui t'identifie, et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile. Ça, c'est quelque chose qui semble être très très simple, mais c'est tellement concret et c'est tellement vrai. Maintenant, cas concret. Je voulais devenir conférencier et je ne savais pas comment faire pour devenir conférencier. Dans mon entourage, j'avais personne qui pouvait m'aider à devenir conférencier. Tu vois ce que je veux dire? Et il fallait que je rencontre quelqu'un que j'apprécie, que j'admire et que je le vois faire, que j'apprenne. Et l'une de ces personnes-là, il y avait Kelina Hills, il y avait Martin Latulippe. Donc ce sont des personnes que j'ai dû observer, que j'ai dû regarder et j'ai pris chez eux ce que j'apprécie pour me les approprier. Un exemple simple. Quand j'étais sur scène, il y a un truc qui me gênait beaucoup par rapport au public, l'interaction. Je ne savais pas trop comment faire. Et il y a cette phrase-là, cher public en délire. Cher public en délire, ça ne vient pas de moi en fait. C'est pas moi qui l'ai créé. Je me le suis juste approprié et je l'ai entendu chez qui la première fois? Chez Martin Latulippe. Je n'ai pas pris tout son contenu, mais j'aimais bien ça et je me suis approprié cela et je l'utilise dans mes conférences. Tout comme le fait qu'il soit sur scène, qu'il ait une certaine confiance, je vois comment il le fait et je me dis, ok, moi, comment est-ce que je peux m'approprier cela en fait? Tu vois, un exemple très très simple. Et je sais que Martin Latulippe lui-même, il ne l'a pas créé, il a dû le prendre quelque part. Et c'est comme ça que nous tous, on fonctionne en fait. Tu vois ce qui marche, tu te l'appropries en plus de ta personnalité et tu vas voir que ça fait une énorme différence. Autre chose, toujours dans le domaine de la conférence, c'est qu'il fallait que j'élargisse mon éventail de modèles en fait. Du coup, je suis allé au Canada, aux États-Unis pour faire des interviews aux personnes qui ont tout simplement une carrière de conférencier ou de conférencier à succès. J'ai même rencontré des personnes qui écrivent des livres, des auteurs. J'ai discuté avec eux, j'ai fait des vidéos, ça dure à peu près un mois. Et c'est comme ça que dans mon esprit, j'ai dû apprendre, j'ai dû télécharger des conseils, des outils. J'ai vu des personnes faire, se comporter et ça fait une énorme différence. Aujourd'hui, je suis conférencier professionnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas si compliqué que ça. Maintenant, un deuxième exemple pour que tu comprennes mieux, c'est que prenons l'exemple de cette chaîne YouTube. Tu sais, pour moi, ça fait tellement longtemps que j'essaie de me lancer sur YouTube. Et je n'avais jamais trouvé mon truc en fait. Je n'avais jamais trouvé comment faire pour me lancer. Alors, pendant toute l'année dernière, à certaines périodes, ça n'était pas toute l'année vraiment,
à certaines périodes, je suis allé rencontrer des gens que j'apprécie, que j'admire. Il y a une personne qui est Nathalie Martin. J'ai pris quelques temps avec elle, j'ai discuté pendant 30 minutes. Elle m'a donné ses astuces, comment est-ce que ça fonctionne et tout. J'ai dit ok. Et même sa formation, elle m'a dit chez qui elle allait se former. Et aujourd'hui, où je suis en train de me former, c'est exactement au même endroit. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de cela, moi je voulais faire une vidéo chaque jour, quotidiennement. Et je me suis dit, ok, il faut que je rencontre une personne qui fait des vidéos chaque jour. Donc je suis allé voir une dame qui s'appelle Amida. Je vais mettre son nom juste là, je n'ai pas envie de faire d'erreur. Et elle m'a donné justement les conseils, les astuces pour que je commence à le faire. Tu vois ce que les gens font, tu vois comment ils fonctionnent et tu te l'appropries pour toi. Une des choses par exemple sur YouTube, c'est que tu pars regarder dans ton domaine d'activité une personne qui fait des vidéos qui cartonnent, qui marchent. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'appropries le sujet. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le fais à ta sauce, à toi. C'est pas plus compliqué que ça. Un restaurant, tu arrives dans une ville, tu veux ouvrir un restaurant, tu vois ce qui marche et tu l'utilises pour te l'approprier toi-même. Si tu comprends ce principe-là, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas un grand sujet qui soit difficile pour toi. Maintenant, je voudrais que tu comprennes ceci. C'est que j'ai créé un magazine qui est tout simplement le Speaker Magazine. C'est le premier magazine en francophonie mondiale où est-ce qu'on parle de la prise de parole en public, comment tu fais pour t'exprimer, comment tu fais pour être à l'aise, pour éradiquer la peur de parler en public, pour devenir conférencier, bref. C'est un magazine pour lequel j'ai beaucoup de retours. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose. Lorsque j'ai lancé ce magazine-là, je n'ai pas appliqué cette méthode-là. Je ne suis pas allé voir les magazines qui réussissent déjà pour lancer le mien. J'ai juste écouté mon intuition et je suis parti là-dessus. Et écoute bien ce que je vais te dire. Ce magazine-là, même s'il est très apprécié par ceux qui l'achètent, pour ceux qui sont abonnés, c'est difficile de le vendre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que il y a toute la pédagogie que je dois faire pour ceux qui n'ont pas encore eu ce genre de magazine. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à quoi ça sert, qui ne se rendent même pas compte que la prise de parole en public, elle est utile, elle est essentielle. Donc tant que cette pédagogie-là n'est pas faite, c'est difficile de leur montrer en quel point c'est utile pour eux. Alors que s'il y avait déjà eu ce magazine-là, qui avait déjà un succès, tout ce qu'il fallait que je fasse, c'était tout simplement de l'adapter à moi et d'ajouter ce que j'ai à ajouter. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu comprends très bien la différence, la nuance. Donc, quand tu commences le premier dans un domaine, tu vas devoir travailler beaucoup plus dur. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, mais tu vas devoir travailler beaucoup plus dur que s'il y avait déjà quelqu'un qui est en tête et que tout ce que tu avais à faire, c'était de l'observer et de voir comment est-ce que tu peux t'améliorer pour te différencier et pour avancer. J'espère que tu comprends très bien ce que je suis en train de te dire. Je vais encore te donner un autre exemple et ça va être le dernier. Prenons l'exemple du Grand Sommet de la Motivation. C'est un événement qui réunit beaucoup de personnes, une centaine de personnes chaque année que j'ai créé. Le Grand Sommet de la Motivation, il est très apprécié. Pourquoi est-ce que cet événement-là marche? Parce que je me suis inspiré de ce que je vois, de ce qui marche. Prenons l'exemple. Il y a le TEDx. À succès, les gens les adorent, donc super. Ça veut dire que la France, les Français sont prêts pour ce genre d'événement. Il y avait également quoi? Il y avait aussi la journée de l'audace qui était là de Yannick Alain, que je salue d'ailleurs au passage. Et laisse-moi te dire qu'avant de lancer mon événement, j'ai pris le temps de discuter avec qui? Avec Yannick Alain, qui très gentiment a pris le temps pour qu'on discute ensemble, pour me dire, ok, fais attention à ci, fais attention à cela. On a pris à peu près 2 heures de temps, on en a parlé, et même le jour de l'événement, il était là. Donc, laisse-moi vraiment insister sur le fait que tu n'as pas besoin d'inventer la lune. Approche-toi de ceux qui font déjà ce qui marche. Discute avec eux et essaie d'y injecter ta personnalité. Aujourd'hui, le Grand Sommet de la Motivation, c'est un succès de dingue parce que j'y ai ajouté ce que j'apprécie et j'ai enlevé ce que je n'appréciais pas pour que ce soit beaucoup plus à mon image. Ce conseil-là, j'espère que ça t'aide énormément parce que nous tous, on a des projets, nous tous, on a des rêves et je sais que ça nous tient énormément à cœur. Donc, ne te casse pas la tête. Anthony Robbins, il l'a dit, il l'a fait. Il n'est pas un magicien. Fais la même chose et tu vas voir que tu auras beaucoup plus de succès. Attention, attention. Il faut que je t'avertisse sur un dernier point. Tu sais, on n'est pas dans le pays des bisounours. Il y a des gens qui n'ont pas envie que d'autres évoluent en fait. Et ça, c'est un esprit beaucoup latin. Les Français, en fait, on est énormément dans ce genre de mentalité où on pense que aider une personne, ça veut dire qu'on est en train de nous enlever notre succès ou notre réussite.
Donc souvent, on n'a pas envie d'aider d'autres personnes, de leur donner nos stratégies, nos outils. On leur donne, mais on ne donne pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est rare que ça arrive, mais ça m'est arrivé d'aller voir quelqu'un, de prendre ces conseils, d'ajouter à ma sauce, et finalement la personne elle va t'en vouloir d'avoir commencé à mettre ça en place. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle pense que tu es en train de lui voler quelque chose. Je ne te parle pas du plagiat. Et laisse-moi te dire que beaucoup de personnes sont comme ça en fait. C'est qu'elles veulent réussir, mais tout seul, mais ça c'est une grosse erreur parce que tu ne peux pas réussir seul. Et que ce que moi je fais aujourd'hui, c'est juste une façon de contribuer et que si d'autres personnes ont la possibilité d'améliorer ce que je fais, c'est ça qui fait en sorte que le monde devient meilleur et qu'il devient beau. Donc, si toi tu trouves que certaines choses que je fais sont top, je t'invite à te les approprier à ta sauce, faire vraiment à ce que ce soit meilleur, parce que ce n'est que comme ça qu'on fait en sorte que le monde devienne de plus en plus beau. C'est comme ça que le monde avance. Tu sais, YouTube ne s'est pas inspiré tout simplement comme ça. Non, tu prends ce que les autres font, tu les améliores, tu les mets à ta sauce, et ça fait tout simplement ta personne, ton produit. Une seule chose, pas de plagiat, inspire-toi, deviens meilleur, et dans ton domaine, je te souhaite énormément de succès. C'était Didier Gélanor, n'hésite surtout pas à t'abonner, et n'oublie pas, je suis toujours là pour t'aider à gagner en beaucoup plus d'impact, de confiance et de productivité. Télécharge mon livre, L'audace de réussir, et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao.